Merci, nous sommes sur Café Sport sur le site despanthères.com. Nous recevons ce jour Madame Monique Oyane Ondomvé, présidente de la commission chargée de la communication et marketing Cocan Gabon. Bonjour Madame. Bonjour, je tenais déjà à féliciter les promoteurs et tous ceux qui travaillent sur le site des Panthères, qui est un site que je visite régulièrement. Comme vous le savez, au niveau du Gabon, il y a deux entités distinctes mais complémentaires qui sont chargées de tout ce qui concerne le dossier Cannes 2012 au Gabon. Vous avez d'une part le COPICAN, qui est le comité de pilotage interministériel pour la Cannes 2012, qui est chargé de tout ce qui concerne la partie infrastructure et investissement. Donc la logistique, la gestion, la construction des stades, de tout ce qui concerne donc la Cannes 2012, sur le plan sportif, sur le plan hôtelier aussi, ainsi que sur l'aspect routier, transport aussi, ainsi que ce qu'on appelle les infrastructures de base, donc le développement du réseau électrique, ainsi que de tout ce qui concerne aussi les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Et le COCAN, qui est le comité d'organisation de la Cannes 2012, qui contient entre autres la commission dont j'ai la charge, est chargé de toute la partie organisationnelle. Donc nous réceptionnerons à une date prévue, d'accord partie avec la CAF, toutes les infrastructures Cannes 2012, puisque nous allons les utiliser pendant le mois de la Cannes. Donc nous devons veiller à ce que et les équipes qui vont arriver avec tout le staff technique et les supporters ainsi que le comité exécutif de la CAF, que tout le monde soit logé dans de bonnes conditions pendant tout le mois, que les connexions Internet haut débit soient disponibles en quantité suffisante, que les transports sur les sites des deux pays, les sites retenus, soient opérationnels. Donc il y a vraiment un certain nombre de conditions, de conditionnalités que nous avons et nous travaillons sur le cahier des charges de la CAF. Nous avons eu au niveau du Gabon une mission d'inspection de la CAF début septembre. Donc certains réaménagements ont été opérés à la suite de cette mission. Nous en parlerons peut-être plus après. Bon, d'ores et déjà, la date provisoire qui a été retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012 est la période du 15 janvier 2012 au 15 février 2012, sous réserve d'accord parti avec notre co-organisateur, la Guinée équatoriale. Bon, écoutez, je crois que tout le monde au niveau du Gabon, à commencer par les plus hautes autorités du pays, au premier rang desquels le chef de l'État lui-même. Tout le monde a pris conscience de l'importance de ce dossier. Vous savez, c'est un dossier qui était cher au défunt président Omar Bongo Ondimba. C'est un dossier qui a été défendu au Caire par l'actuel président, qui était à l'époque ministre de la Défense. C'est vrai que les choses ont un peu traîné. Bon, tout est relatif parce que, en fait, les choses n'ont pas tant traîné que cela, puisqu'il y avait eu un cahier des charges avec un chronogramme qui avait été soumis à la CAF en 2006, puis en 2009. Et en fait, les travaux avancent au rythme de ce chronogramme. Mais maintenant, depuis la visite d'inspection de la CAF au mois de mars dernier, où la sonnette d'alarme avait été tirée justement compte tenu des délais restreints qui restaient avant la compétition, eh bien, le chef de l'État lui-même a pris le dossier en main. Vous savez qu'il a commis une société américaine, qui est la principale société en bâtiment de travaux publics américaine, qui est donc chargée de la supervision de l'ensemble des grands travaux. Donc ce qui reste à faire concernant les travaux du cinquantenaire que nous venons de vivre et surtout les travaux de la Cannes 2012. Donc toutes les sociétés adjudicataires, tous les ministères concernés, en fait, ont transmis leur dossier à cette société, Bechtel pour ne pas la nommer, qui donc centralise le tout de manière à ce que les choses aillent vite et que le Gabon soit dans les temps, parce que vous savez que déjà au niveau des infrastructures sportives, tout doit être fin prêt, les stades doivent être remis à la CAF un mois avant le début de la compétition. Et le COCAN, dans le cahier des charges de la CAF, a notamment obligation d'organiser au moins un match test dans ces infrastructures sportives. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'échéances, mais je gage qu'elles sont respectées parce que je ne peux pas concevoir que le Gabon ne soit pas à même, surtout quand on voit vraiment l'engouement et la prise de responsabilité au plus haut niveau, que le Gabon ne puisse pas être en mesure d'organiser cette CAN dans les meilleures conditions possibles.
lorsque le COCAN Gabon a été mis en place en novembre 2009, différentes réunions ont eu lieu avec le COCAN de Guinée équatoriale et au cours de ces réunions, il y a eu un certain partage des dossiers dits communs. Donc parmi ces dossiers communs, parce que c'est une seule CAN 2012, même s'il y a 2 pays, mais il y a un seul comité, le comité COCAN 2012, avec 2 coprésidents, et puis bon, les 2 comités nationaux ont un organigramme à l'identique. Donc à ce niveau-là, la mascotte a été confiée, enfin le projet a été confié à la Guinée équatoriale. Donc aujourd'hui, nous en sommes à quel niveau? La Guinée équatoriale a proposé une mascotte, donc c'est un projet pour le moment. Le principe du gorille a été validé au plus haut niveau des 2 pays. Pourquoi? Parce que la CAN 2012 est placée sous le thème du développement durable. Le gorille, vous savez, est présent dans les 2 pays et c'est une espèce protégée. Donc le principe du gorille a été arrêté. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est que les 2 comités se retrouvent, les 2 comités nationaux se retrouvent, valident en interne le projet de mascotte ou éventuellement un autre projet. Mais bon, pour le moment, nous avons le projet de la Guinée équatoriale et que ce projet, une fois validé en interne du COCAN, soit soumis à l'appréciation de la CAF au siège au Caire. Et c'est la CAF maintenant qui validera le projet et qui rendra ainsi le projet de mascotte officiel. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore la mascotte officielle de la CAN 2012. Nous n'avons pas encore officiellement le logo de la CAN 2012. Nous avons effectivement vu sur Internet, sur le site officiel de la CAF, un logo CAN 2012, CAN Orange 2012 Gabon-Guinée équatoriale. Mais quand les représentants de la CAF sont arrivés au Gabon début septembre, ils nous ont dit que nous devions attendre au plus tard au mois de décembre, date à laquelle la CAF va revenir et au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc nous devions attendre cette date-là au plus tard, je dis bien, pour que la CAF envoie aux 2 comités d'organisation nationaux une charte graphique concernant la mascotte, ainsi qu'une charte graphique concernant le logo. Et la mascotte et le logo seront soumis à un certain nombre de dispositions d'utilisation. Donc ça, il faut déjà le savoir. C'est la CAF qui est propriétaire de la manifestation CAN Orange. Donc les 2 comités d'organisation ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. En fait, nous sommes soumis au cahier des charges et aux directives et d'un côté de Sport5, qui est le détenteur officiel exclusif des droits de marketing de la CAF, et de SC2, qui est le pendant pour les droits de retransmission. Donc nous attendons ces chartes graphiques ainsi que ces dispositions qui auront été données par la CAF. Mais les gens seront informés dès que nous aurons les informations. Maintenant, vous me parliez de la commission communication et marketing. Vous savez qu'au niveau, d'abord c'est une commission transversale, donc qui fait la communication et le marketing de l'ensemble du COCAN Gabon, s'entend. Et vous savez aussi qu'au niveau de la CAF, il existe un département média. Donc la commission communication et marketing du COCAN Gabon travaille en étroite symbiose, synergie avec ce département-là. Je vous en donne un exemple très simple. Lors de la dernière visite d'inspection de la CAF au Gabon, donc au mois de septembre, nous avons eu des séances de travail avec le représentant du département média de la CAF. Parmi les points qui ont été abordés, sur lesquels nous avons travaillé, il y avait la partie dispositifs médias dans les stades, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de dispositions à prendre au niveau des équipements, des connexions, etc. Nous avons aussi travaillé sur la partie accréditation des médias. Donc vraiment, nous travaillons en étroite synergie. Et de toute façon, je voulais tout de même souligner une chose qui a encore été reprécisée lors de la dernière visite d'inspection de la CAF. La CAF exige que les 2 COCAN, puisque c'est une co-organisation, travaillent en bonne collaboration. Donc au-delà des relations de pays à pays, vous savez que les 2 chefs d'État ont des relations privilégiées. Au-delà des relations personnelles, c'est aussi une exigence de la CAF. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule CAN Orange 2012. Donc le succès de la CAN Orange 2012 sera celui des 2 pays co-organisateurs. L'échec, auquel je ne crois pas, de la CAN Orange 2012 serait aussi celui des 2 pays co-organisateurs.
Vous savez que la CAN Orange 2012 se déroule donc au Gabon et en Guinée équatoriale. Pour le Gabon, les villes retenues ou les sites retenus sont Libreville et le Haut-Ogooué. Et pour la Guinée équatoriale, Malabo et Bata. Ça, c'est pour l'implantation des sites officiels. Maintenant, le message que j'aurais peut-être à donner à mes compatriotes, aux Gabonais, c'est de s'impliquer davantage dans l'organisation de la CAN Orange 2012. S'impliquer de quelle manière? En faisant en sorte que les personnes, les supporters, les équipes, le comité exécutif de la CAF qui viendront passer un mois entier, voire plus, parce que certains vont arriver beaucoup plus vite, notamment les médias, que le Gabon, Libreville, le Haut-Ogooué, les autres provinces du Gabon, parce que c'est un dossier national, que les gens aient envie, d'abord, soit contents d'être au Gabon, soit bien reçus et qu'ils aient envie de revenir. Parce que vous savez, nous nous attachons à présent à préparer l'après-pétrole notamment, et donc nous faisons en sorte de promouvoir la destination tourisme Gabon. Et c'est un honneur pour le Gabon d'abriter la CAN Orange 2012. Nous ferons appel au volontariat, comme cela se fait dans tous les pays organisateurs. En Afrique du Sud, par exemple, pour la récente Coupe du Monde, il y a eu beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes promoteurs, dont des Gabonais implantés en Afrique du Sud, qui ont travaillé, ceux qui parlent l'anglais, ceux qui ont d'autres potentialités, d'autres dons. Il y aura une formation spécifique pour les volontaires, notamment pour les volontaires de la commission communication et marketing. Et cette formation, comme cela s'est fait encore une fois dans les autres pays organisateurs, cette formation spécifique des volontaires de la commission communication et marketing sera faite par le département média de la CAF. Donc vraiment, j'en appelle au patriotisme de tous les Gabonais. La CAN est une propriété, il faut le dire, de la Confédération africaine de football. La CAF a un certain nombre de sponsors officiels qui l'accompagnent dans ses différentes activités et le consortium de téléphonie mobile Orange est un de ses sponsors officiels jusqu'en 2016. Donc c'est pour ça que les récentes CAN qui se sont déroulées et la CAN qui va se dérouler au Gabon et en Guinée équatoriale sont appelées CAN Orange.